c'est que elle laissait de démontrer dans son article que on ne peut pas se fier sur ces termes-là parce que on ne peut pas se fier à ces termes-là parce que ils ne renvoient pas à des entités botaniques extrêmement précises. Oui, alors on apprend en lisant Dominique Farroux dans cette revue Pallas que vous avez coordonnée, entre autres Jean-Christophe Courtil, on apprend eh bien que les grenades et les pommes de Syrie arrivent au 2e millénaire, donc ça fait déjà longtemps que la culture et la civilisation pharaonique est installée en Égypte et que ça n'est qu'à ce moment-là qu'on peut dire que eh bien on a apprivoisé ces matières, ces végétaux et que eh bien cette odeur de la grenade et cette odeur de la pomme venant de Syrie sont partagées par alors une culture qui est une culture de cour tout de même, parce que les traces qu'on a de ces façons dont on peut se parfumer ou sentir de nouvelles odeurs, eh bien c'est plutôt pour les classes les plus huppées de la société égyptienne, Jean-Christophe Courtil. Oui, on est à une époque où les odeurs, c'est principalement la bonne odeur, hein, euodia en grec, qui est un concept important dans l'Antiquité. La bonne odeur est d'abord l'odeur de Dieu, c'est-à-dire que il va avoir une déspiritualisation de la notion, on va dire qu'il va y avoir un passage au profane du parfum, mais dans les premiers temps de la civilisation humaine, il semblerait que le parfum soit réservé d'abord à un contexte rituel, à un contexte de prière. On en trouve dans les temples, puisque les premiers parfumeurs, ce sont des fabricants d'onguents pour oindre les statues des dieux, ce sont des fabricants de substances pour les fumigations des temples, ce sont des fabricants de substances pour accompagner les morts dans l'au-delà. On connaît tous les procédés de momification dans l'Égypte pharaonique. Donc il s'agit à la fois d'attester de la présence du divin dans le monde humain, mais dans un espace, on va dire, clos et absolument délimité, qui est l'espace de la bonne odeur, qui est le temple. Et il s'agit également, bien sûr, vu le cheminement que fait l'odeur du bas vers le haut, de créer un lien de communication entre l'humain et le divin qui se retrouve dans ce cadre-là. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est d'ailleurs ce que dit Régis Burnet dans ce numéro de Pallas. C'est effectivement que c'est un vecteur de communication, le parfum. Alors, on en discutera tout à l'heure avec notre deuxième invitée, Brigitte Munier. Est-ce que le parfum que l'on porte chacun sur soi est un vecteur de communication? C'est peut-être le cas, mais c'est entre humains, en l'occurrence, que cela se passe. Mais là, en l'occurrence, c'est une façon de parler aux dieux ou d'imaginer que les dieux vous reçoivent, vous entendent par l'intermédiaire des odeurs qu'on leur envoie, alors que eux-mêmes sont entourés d'un espace odorant qui est un espace parfait, pourrait-on dire. On imagine effectivement qu'ils sont entourés, pour les dieux de l'Olympe par exemple, de l'ambroisie, du nectar, et puisqu'ils ne se sustentent jamais, eh bien, d'une certaine façon, c'est cette odeur qui les fait vivre et dans laquelle ils vivent. Et pourtant, les humains trouvent nécessaire de leur envoyer de nouvelles odeurs pour pouvoir leur parler. Oui, les dieux sont bonne odeur. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, il y a une sorte d'assimilation entre la bonne odeur et le concept, la notion même de Dieu. Les Grecs anciens, puisque vous y faisiez allusion, les Grecs anciens considèrent que, ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, mais considèrent que le Dieu habite véritablement sa statue. Donc, lorsque on est en présence de la statue du Dieu, alors bien sûr, il y a la vision qui joue un rôle, hein, même d'ailleurs l'audition, hein, Aline Grand-Clément parle de synesthésie à ce sujet, c'est-à-dire qu'on a effectivement tous les sens qui sont mis en branle par l'apparition divine, mais l'odorat est très important parce que en sentant cette odeur qui vient en fait de l'onction de la statue même, en sentant cette odeur, j'ai l'attestation que le Dieu est là. Le Dieu est là, je suis en communication avec le Dieu. Et il est évident que, à la fois par cette odeur et par la fumée de l'encens
qui sort des brûle-encens du temple, j'ai la visualisation et l'olfaction même de mon rapport à Dieu et de ma communication avec lui. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, on va retrouver ça dans la religion chrétienne. C'est ce qui est expliqué dans ce numéro de Pallas. C'est-à-dire que voilà donc Paul de Tarse qui s'adresse aux Corinthiens et qui leur dit, il y a la bonne odeur de Dieu, et cette bonne odeur du Christ, en l'occurrence, ce sont les apôtres qui la portent contre les mauvaises odeurs. Et là, il y a une réflexion à avoir sur la transmission par l'intermédiaire du judaïsme sûrement, mais peut-être aussi plus largement d'autres religions du Moyen-Orient, au christianisme, de cette question de la bonne et de la mauvaise odeur, Jean-Christophe Courtille. Oui, il y a une sorte de glissement là aussi entre le sacrifice païen et le sacrifice du Christ, puisque finalement cette reprise de la notion de bonne odeur, dans la traduction grecque de la Bible, on a cette idée de la bonne odeur du Christ, Odia tou Christou, c'est cette idée selon laquelle le Christ lui-même émane cette bonne odeur en étant en quelque sorte une entité qui représente, qui incarne en lui seul l'idée de sacrifice, puisque dans le culte païen, la bonne odeur, c'est quand même quelque chose qui est lié au sacrifice, puisque c'est au moment où je vais sacrifier au Dieu que j'ai l'odeur de la viande qui brûle sur l'autel, que j'ai l'odeur de l'encens qui s'élève, les volutes parfumées qui s'élèvent au-dessus de l'autel. Donc cette bonne odeur païenne est transposée dans on va dire la sphère paléochrétienne pour faire du Christ une incarnation à un niveau supérieur du sacrifice, puisqu'il y a une sorte de spiritualisation du sacrifice, dans le sens où on va commencer dans le culte païen à sacrifier des animaux, ce sont des sacrifices sanglants, parfumés. Le Christ, lui, c'est simplement une odeur, et peu à peu, cette odeur va être abandonnée au profit, abandonnée entre guillemets, parce qu'on a toujours des pratiques dans le culte chrétien, des pratiques parfumées, mais va peu à peu laisser place au degré le plus spirituel du sacrifice, c'est-à-dire la prière seule, qui n'est plus forcément odorante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit Régis Burnet dans ce numéro de la revue Pallas à paraître, je le précise pour nos auditeurs qui voudraient la lire au mois de juin, consacré au goût et aux odeurs dans l'Antiquité, et publié par les presses universitaires du Midi, Jean-Christophe Courtille, on comprend qu'il y a même une autre sphère qui n'est pas la sphère chrétienne, qui est la sphère hellénistique, donc issue d'une tradition grecque, en l'occurrence, qui dit que la sagesse, la vertu sont comme un parfum que l'on peut respirer. Donc le Christ, il est à la fois lié à la question du sacrifice et donc à une question plus ancienne liée aux sacrifices animaux dans les temples du Proche et du Moyen-Orient, mais aussi à une version hellénistique de cette idée que puisqu'il est sage, c'est comme cela qu'il est considéré en tout cas par ses apôtres, il porte en lui cette vertu du parfum que l'on peut respirer. Oui, c'est une idée très ancienne, semble-t-il, qui lie la bonne odeur à la santé de manière générale. C'est-à-dire, la bonne odeur, c'est la santé. Un corps qui est en mauvaise santé exhale un certain nombre de mauvaises odeurs. De là vient un certain nombre d'idées. On a peur de l'odeur de la mort, c'est pour ça qu'on va embaumer les corps, qu'on va parfumer les tombes, etc. On a peur de l'odeur morbifique, du miasme dans l'Antiquité, de cette odeur qui est l'agent pathogène lui-même en réalité, qui n'est même pas la conséquence d'une maladie. Et donc, de manière générale, la bonne odeur, c'est la santé du corps, mais c'est la santé de l'âme aussi. Donc, c'est une sorte d'émanation de la vertu, c'est une sorte d'émanation des qualités morales. Et si le Christ est bonne odeur, c'est aussi parce que de sa bonne odeur, il va transmettre la santé et la vertu à tous dans un mouvement d'évangélisation. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes spécialiste de littérature latine, en l'occurrence Jean-Christophe Courtille, vous êtes maître de conférence en langue et littérature latine à Jean Jaurès à Toulouse. Vous avez coordonné ce dossier donc de Pallas. Qu'est-ce qui fait que au moment où s'instaure le christianisme, et en parallèle où se développe par exemple le culte impérial à Rome, cette question du parfum est prise de différentes manières. Par exemple, qu'en est-il de ce qui se passe avec Néron, de ce qui se passe
avec la création de la Domus Aurea, par exemple, dont Suétone nous parle, et de ces salles à manger, cette salle à manger qui répand depuis le plafond, caché derrière des plaques d'ivoire, eh bien, des parfums et des odeurs de fleurs. Pourquoi y a-t-il cela dans la Domus Aurea de Néron, par exemple ? Alors chez les Romains, la question est un petit peu différente parce qu'elle entre dans la problématique générale du rejet